Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 8 août 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de Linux Mint. Alors vous reconnaissez cette machine virtuelle, c'est toujours la même, celle qui a été installée depuis 3-4 ans déjà, sur laquelle on a fait plein de mises à niveau, de tests, de tutoriels. Ici elle est équipée de Linux Mint 20.3 Cinnamon, je l'ai restaurée en date de mi-juillet 2022 parce que il y a 2 semaines environ, je vous ai montré sur cette même machine l'aperçu de l'outil Mint Upgrade qui est cette fois-ci 100% graphique et qui va vous permettre de mettre à niveau votre Linux Mint 20.3 vers la version 21, nouvelle version majeure, le tout 100% graphique. Et je vous avais dit, c'est génial, c'est top, Linux Mint est parfaite. Et bien en fait, Linux Mint est presque parfaite, puisque la mise à niveau est disponible, ça a été communiqué aujourd'hui par l'équipe de Linux Mint. Je vous mettrai le lien de l'article de blog dans le descriptif de la vidéo, ainsi que le manuel ici, en provenance de la documentation officielle. Alors pourquoi je vous dis c'est presque parfait? Depuis une semaine ou deux que Linux Mint 21 a été publié, dans les commentaires de cette vidéo, à travers des messages sur Telegram, et on en a rediscuté sur le Telegram d'Actualia ce week-end, beaucoup d'entre vous sont très pressés de passer sur Linux Mint 21. Et donc, j'ai informé sur le Telegram d'Actualia à la personne qui posait la question qu'il était possible de mettre à niveau Linux Mint dès à présent, donc ce week-end, puisque l'outil Mint Upgrade, j'ai repéré la mise à jour le 5 août et dans le journal des modifications, on a cette phrase Populate Supported Edition. Donc le 5 août, l'outil Mint Upgrade était prêt pour réaliser la mise à niveau. Donc ça, c'est vraiment top puisque l'outil est disponible. Alors, évidemment, on a fait ensemble déjà plusieurs mises à niveau de cette Linux Mint. Donc, l'outil est déjà installé et il est repéré ici. Donc là, je vais procéder juste à la mise à jour de Mint Upgrade. Et là, grande déception lorsque j'ai ouvert le lien de la documentation. Dans les instructions pour mettre à niveau Linux Mint 20.3 vers 21, eh bien, il faut rafraîchir son cache, installer l'utilitaire en ligne de commande, apt install mint upgrade, donc moi c'est déjà installé, j'en ai pas besoin, et après vous lancez un terminal et vous tapez sudo mint upgrade, et enfin l'outil se lance. Ah ouais, eh ben moi je m'attendais quand même à ce qu'on ait une fonctionnalité comme une mise à jour mineure dans le menu édition. D'ailleurs, je vous l'avais indiqué dans la vidéo d'exclusivité qu'il y aura un bouton ici, mettre à jour vers Linux Mint 21. Et bien, malheureusement, on n'a pas ce petit bouton-là. Et vu qu'il faut installer Mint Upgrade manuellement, eh bien, on n'a pas d'information comme quoi une mise à niveau de son système est disponible comme on l'a sur Fedora ou sur Ubuntu, par exemple. Donc là, on n'a pas d'avertissement, le blason, vous voyez, il est avec le petit logo orange, mais on n'a pas de mise en évidence comme quoi une nouvelle version est disponible. Alors peut-être que le message s'affichera en 2025, lorsque cette Mint 20.3 arrivera quasiment à sa fin de support. Mais malheureusement, pour vous, il va falloir installer, donc là l'outil c'est bon, il est stable et disponible de manière stable, sûre, efficace, mais il va falloir l'installer avec la commande apt install mint upgrade et lancer un sudo mint upgrade à la main avec le terminal pour enfin procéder à la mise à niveau de votre système. Donc là, petite déception. Et en fin de mise à niveau ici, on nous indique qu'on peut supprimer l'utilitaire Mint Upgrade avant de procéder au reboot. Bon, moi je ne l'avais pas supprimé la dernière fois, l'utilitaire c'est pas la place que ça prend, que ça dérange, mais effectivement, il aura été quand même un
petit peu plus sympathique. Donc finalement, Linux Mint n'est pas parfaite, elle est presque parfaite. Il aurait été sympathique que le gestionnaire de mise à jour pousse automatiquement Mint Upgrade installé et que l'outil de mise à jour ait le petit menu ici, soit qui soit très discret, soit un avertissement comme quoi, hop, une nouvelle mise à niveau qui est disponible. Bon, on comprend toujours la philosophie de Clem avec qui j'avais échangé, qu'il ne souhaite pas imposer des choix à l'utilisateur. C'est le cas comme quand son système n'est pas à jour. Vous voyez, on a juste le petit blason, c'est à nous d'aller faire la démarche de mise à jour. Effectivement, on est moins intrusif côté utilisateur. Bon, vous allez me dire, ceux qui sont pressés de mettre à niveau vers la version 21 sont ceux qui sont au courant des actualités. Alors, là, c'est vrai que je me tâte à garder cette Linux Mint 20.3 pendant encore 2 ans pour aller jusqu'en 2025 et voir si on a un pop-up qui apparaît à un moment donné nous suggérant une nouvelle version de cette Linux Mint. Alors, je ne vais pas garder cette Mint là, j'en réinstallerai une toute propre 20.3. Celle-ci, je procéderai à la mise à niveau vers la version 21 tranquillement ce week-end ou le week-end prochain parce que j'ai encore une petite vidéo à vous faire sur Mint 20.3 pour vous apporter quelques précisions. J'ai un petit dysfonctionnement sur cette machine que j'ai repéré. J'ai fait quelques tutos et je voudrais vous en faire une vidéo. Donc je procéderai à la mise à niveau juste après, mais à travers cette vidéo, je voulais vous informer en tout cas que ça y est, c'est officiel, vous pouvez y aller, que le guide est disponible et que j'ai encore une petite déception, qu'il y a quelques actions manuelles à faire et que tout ça, c'est pas poussé automatiquement. Bon, il y a encore un tout petit peu de travail, mais on est presque au bout. On est presque au bout. Cette Linux Mint est presque parfaite. Elle est presque parfaite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaitais quand même, puisque les questions reviennent assez régulièrement et ceux qui me posent les questions sont ceux qui regardent mes vidéos. Donc, je souhaite effectivement, à travers cette vidéo, vous informer de la disponibilité officielle et stable de l'outil Mint Upgrade. Vous retrouverez bien évidemment dans le descriptif le lien vers la vidéo qui vous expliquait comment ça fonctionne. J'ai testé, il n'y a pas de changement, j'ai testé ce week-end alors que l'annonce n'était pas faite en faisant un sudo Mint Upgrade, pas de changement. Donc l'outil, il est exactement comme je vous l'avais montré, donc pas de changement ici. Je vous mets le lien de l'article de blog ainsi que de la documentation, comme ça vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire la mise à niveau. Et bien sûr, faites une sauvegarde de vos documents avant si vous souhaitez vous y lancer. Faites une sauvegarde éventuellement avec Timeshift qui est livré avec Mint ou d'autres outils, Clonezilla par exemple. Vous pouvez utiliser d'autres outils, mais faites une sauvegarde quand même de votre système et de manière générale, pensez régulièrement à sauvegarder vos données. Si vous ne le faites pas assez, je vous glisse ce petit rappel au passage. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.